CNSP n'est nullement un chèque à blanc au changement anticonstitutionnel du régime et derrière les forces armées maliennes et leurs partenaires dans la lutte pour la stabilisation du Mali. Et demandons à tous les Maliens d'accompagner les femmes dans la conduite de cette transition qui constitue une opportunité de poser les jalons de la 4e République du Mali. Ce soir, nous sommes là pour apporter notre soutien à l'armée nationale, tout simplement parce que depuis qu'elle est là le 18 jusqu'à maintenant, nous au niveau du pays de Gabon et particulièrement au centre du Mali, nous avons remarqué un exploit, un regain de morale et surtout une montée en puissance de l'armée qui est en train aujourd'hui de faire pas mal de choses sur le terrain. Donc nous espérons qu'au cours de cette transition, qu'au moins la présidence de la transition soit donnée à cette armée pour qu'elle puisse continuer ce travail qu'elle a commencé depuis le 18. Pendant combien de temps ça va dépendre du degré d'activité qu'elle va se donner. Et nous pensons que ça peut aller jusqu'à 2 ans par exemple. Derrière les forces armées maliennes et leurs partenaires dans la lutte pour la stabilisation du Mali, et demandons à tous les Maliens d'accompagner les femmes dans la conduite de cette transition qui constitue une opportunité de poser les jalons de la 4e République du Mali. La raison de ma présence ici, c'était pour venir soutenir. Je suis arrivé de France pour soutenir le mouvement en place aujourd'hui et tout le changement qui se passe au Mali parce que nous sommes un mouvement international, nous luttons contre la politique impérialiste de la France en Afrique et on se bat pour défendre l'intérêt, l'émancipation et l'autodétermination des peuples africains. Nous estimons que les politiques ne servent plus le peuple. Vous voyez, ça fait combien d'années, combien de générations maintenant, à chaque fois, les politiques prennent le pouvoir et ils ne sont là que pour servir leur propre intérêt. Si avec les militaires, le peuple malien pourra retrouver sa grandeur, nous disons il n'y a pas de problème. On a soutenu les militaires quand ils ont fait tomber Ibeka parce que de base, nous étions pour le changement. Alors, il faut aussi donner la chance à ces militaires pour qu'ils nous prouvent de quoi ils sont capables. Alors, de quoi la CEDEAO se mêle pour dire au peuple malien comment le peuple malien doit décider de son changement dans son propre pays. Quand le peuple malien sortait dehors pour dire que il ne voulait plus de Ibeka et de cette politique qui est là que pour servir l'intérêt de l'État français. Est-ce que la CEDEAO est venue en aide au peuple malien? Non. Donc alors, pourquoi le peuple malien doit écouter la CEDEAO, l'Union européenne ou autres organes qui ne sont là que pour voler les sous-sols du peuple malien? Alors nous sommes pour la transition avec les militaires et nous les apportons notre soutien évidemment. Même chez l'homme rose, parce que nous ne disons pas l'homme blanc parce qu'ils ne sont pas proprement parlant des blancs, même une année ne suffit pas, même 5 ans ne suffit pas à Macron pour redresser la France. Moi je vis en France et je vois que Macron n'est même pas capable de donner des masques aux Français qui meurent. Il y a plus de 30 000 morts en France, qui est 6e puissance mondiale. Si en 5 ans Macron n'est pas capable de changer la France, vous croyez qu'une année suffit à des militaires pour changer le Mali avec tout ce que je vois? Non, ce n'est pas une année, mais il faut des générations, des années pour changer ce pays, d'accord, la terre de Modibo Keïta. Alors, donnons la chance aux militaires, soutenez les militaires, soyez derrière votre armée, parce que nous avons tendance en Afrique à soutenir l'armée des autres, mais nos propres armées, on a peur de les soutenir. Alors soutenons l'armée malienne et nous verrons ce qu'ils feront pour le peuple malien. Ce que je demande à la jeunesse malienne, excusez-moi, beaucoup qui nous suivent sur les réseaux le savent. Ce que je demande à la jeunesse malienne, c'est d'occuper pacifiquement l'ambassade de France à Bamako. Il faut occuper le siège de la CEDEAO à Bamako. Toutes ces organisations. Et il faut que la jeunesse malienne continue de se mobiliser pour demander le départ des troupes étrangères, des troupes de l'armée française sur le sol malien et des autres troupes. Vous savez,
un peuple souverain, c'est un peuple qui dirige son propre pays. Alors vive la jeunesse malienne, vive la jeunesse panafricaine, vive le Mali et vive Modibo Keïta. La raison de notre présence ici au boulevard de l'Indépendance, ça s'inscrit dans le cadre d'un soutien légitime aux forces armées maliennes à travers un mouvement appelé le mouvement populaire du 4 septembre 2020. Donc voilà un peu au soutien aux idéaux et aux actions militaires, donc les poutistes. C'est une entité morale, la CEDEAO. Donc la CEDEAO en tant que telle, c'est composé en tout cas des idéalistes, alors qu'ils comprennent en tout cas cette décision prise par la CEDEAO, c'est comme une locomotive sur les rails. Donc quand ça dérape, il y a lieu de rectifier. Mais comment rectifier? Seul le peuple peut rectifier. Donc quand le peuple malien va sortir et applaudir vraiment ces militaires qui ont sauvé ce grand pays, qui est le Mali, donc il serait en tout cas de notre possible de leur dire merci et de les encourager en plus. Voilà un peu les actions qu'on doit soutenir et le but pour lequel on doit se sacrifier pour que le Mali sorte de l'ornière. Nous en sommes très confiants de la situation parce que déjà on a vu qu'on les a vus à l'épreuve. Parce que la preuve est que ce putsch n'a jamais eu lieu. Parce que ça a été un putsch civilisé. En tout cas, ça a été une référence dans le monde, voire dans le monde sous-régional et voire dans le monde. Parce qu'on n'a pas constaté une seule perte en vies humaines. Donc vraiment, c'est salutaire. Donc ça veut dire que ce peuple qui est en face de nous, au soutien de ces militaires le méritent. Ils méritent mieux que ça parce qu'ils ont sauvé le pays, ils ont sauvé le chaos. Donc ils sont à remercier, ils sont à soutenir. Nous lançons un appel à tous les Maliens qui ont compris aujourd'hui que le Mali a besoin de redressement, qui ont compris que le Mali doit prendre une nouvelle direction, que le Mali doit aller vers son émergence, de laisser le CNSP diriger cette transition. Tous ceux qui partagent cet avis, nous les invitons à nous rejoindre dans notre grand mouvement populaire, le MP4. La CEDEAO respecte un principe communautaire et le principe communautaire, il est clair. C'est comme une voie tracée, les voies de rail. La CEDEAO, c'est comme les voies de rail. Forcément, les trains suivent les rails. Mais attention, là où les rails sont cassés, si le train ne freine pas et le train ne prend pas une bifurcation, il va avoir un problème. Et nous ne sommes pas dans un train. Nous pensons que nous sommes dans une république qui a ses principes, qui a son peuple et qui a sa souveraineté. Et les décisions prises par la CEDEAO, nous l'avons dit, sont en déphasage des réalités de notre pays. Celui qui connaît les multiples défis qui se posent à cette transition qui commence, c'est vraiment risqué de demander de donner le pouvoir à un civil. Quel est le civil qui va prendre le pouvoir aujourd'hui et qu'une partie de la population ne sortira pas pour prendre le riz? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas le seul civil qui puisse être consensuel, unanime, qui va prendre le pouvoir aujourd'hui et qu'une partie de la population ne va prendre la rue. Donc c'est pour éviter ça que nous devons rester soudés derrière notre armée nationale qui est l'émanation du peuple. Nous croyons aux militaires et nous l'avons dit. Pourquoi nous croyons aux militaires? Parce que la façon dont ils ont mené le coup d'État est un modèle. Un coup d'État civilisé, un coup d'État sans effusion de sang. Le coup d'État a tellement réussi que certains ont pensé que c'est Ibeka même qui a organisé le coup d'État. Nous disons chapeau au CNSP.
Parce que les autres coups d'État que nous avons connus, nous avons enterré des morts. Nous avons vu nos bâtiments publics, nos services pillés. Nous avons vu les véhicules et biens de l'État, ils se sont accaparés d'eux. Mais avec le CNSP, cela n'a pas été le cas. Ça nous a donné, ça nous a tiqué et ça nous a donné un éveil de conscience. Et aujourd'hui, quand on regarde les responsables du CNSP, à commencer par le président, le colonel Assimi Goïta, il n'est pas dans un V8, il est dans un véhicule militaire. Il porte encore le treillis militaire. Donc, nous pensons que ça, c'est des signaux qu'ils ont donnés au peuple et qui sont très très importants. En plus, sur le théâtre d'opération, on a vu qu'en 2012, quand le coup d'État est intervenu, c'est la chaîne de commandement qui a été rompue et en 3 jours, les narcotrafiquants, les indépendantistes ont pris presque tout le Mali. Et heureusement qu'avec l'action du CNSP, ils ont pu maintenir la chaîne de commandement. Aucune position, aucune base n'a été démantelée quand le coup d'État est intervenu. C'était la plus grande crainte de l'ensemble des Maliens. Et ça, c'est du professionnalisme que le CNSP nous a montré. Voilà pourquoi nous les faisons confiance. Et nous pensons que la façon de faire qu'on a adoptée depuis 30 ans, il est temps de la changer, sinon de rompre de cette façon de faire et d'amener une nouvelle façon de faire. Nous avons des exemples dans le monde qui ont réussi avec les militaires. Les militaires ne sont pas venus du ciel. C'est des gens qui sont des humains comme nous. C'est des gens qui sont sociaux comme nous. C'est des gens qui comprennent nos préoccupations. Et nous pensons que la rigueur que les militaires ont, le peuple doit se souder derrière ces militaires pour réussir une transition.